L'Echaim Olivracha, l'Echaim du matin c'est le café. Voilà, Yom Bet de Chag Sukkot, Atavshin Lamed. Il y a un mamar qui a été mis dans le Dvar Malchut, pas le Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi, mais le Kovetz, Dvar Malchut, Kamener. Voilà, ce mamar, il est très intéressant, très beau, un mamar de la Skala. Vachamisha, Asar Yom Lachodesh Ashvi. Voilà. Et dans le 15e jour du 7e mois. Voilà, on est dans le 15e jour du 7e mois. On essaie d'étudier un petit peu. Maman, il y a du bruit, on est dans la soukha. Il faut faire avec. Voilà, ce qui est intéressant, c'est tout le début du mama. Bon, c'est de l'araméen, on va passer plus vite. Dans tout le début du mama, il y a cette idée que tout ce qui se passe en haut, c'est justement l'image de ce qui se passe en bas. Donc ce que l'on fait ici-bas, c'est ce qui se fait là-haut. Là-haut, évidemment, dans les mondes divins. Et les mondes divins, dans le peuple juif, c'est notre structure divine. La structure divine du juif, c'est ce qu'il y a de plus profond en lui, et ce qui fait qu'un juif est lié en fait à la vie spirituelle, même quand il est dans le monde matériel. Voilà, je sers un peu dans ma fille. En toute simplicité. Ok. N'oublie pas la bracha. Baruch ata Adon Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Bravo. Voilà. Vaïnou sheyesh derer veseder l'inyan ala lemata lemata. Voilà. Il y a en fait ce qui s'appelle un jeu de miroir. On l'a vu dans plus d'un mama. Le jeu de miroir entre ce monde inférieur et les mondes divins. Et ce jeu de miroir fait que, effectivement, tout ce qui est fait ici-bas se reprojette en haut, en même temps que tout ce qui est fait ici-bas est une projection de ce qui se fait là-haut. Voilà, je ne sais pas si on a bien compris. C'est l'idée vraiment d'un jeu de miroir. Je bouge à droite, il bouge à droite, je bouge à gauche, il bouge à gauche. Voilà. Et là, c'est vraiment une connexion profonde entre le juif et ce qu'il y a de plus élevé. De plus élevé. Alors, le rabbi nous donne un indice immédiatement. Il nous dit, car le tselem, puisqu'on est fait Betselem Elohim, mais qu'est-ce que le Tselem Elohim? Dans le Rambam Moreh Nevuchim, par exemple, dans le début, dès le début, on voit que le Rambam insiste sur cette définition de Tselem Elohim. Tselem Elohim, c'est l'idée que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et le Tselem Elohim, forcément, si on est fait à l'image de Elohim, donc Tselem, c'est comme Tsilum dans l'hébreu moderne. Donc c'est vraiment, avec un Tsilum, on a l'image exacte. Et le rabbi ici nous dit que il s'agit des 10 sphirotes. Voilà, je m'arrête un moment parce que le Rambam, lui, dans sa définition dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, c'est que de là, il y a eu de nombreuses taouriot, de nombreuses erreurs. Évidemment du monde chrétien et peut-être de juifs qui ont pensé qu'il fallait prendre le texte à la lettre. Et dans cette idée-là, on arrive à l'extrémité, à l'extrême, on va dire, la plus stupide, de représenter Dieu. Par exemple, Michel-Ange s'appelle Sixtine, le dessin qui est connu. Dieu qui tend le doigt vers le premier Yehudi, une âme divine, qui est Adam Arishon, qui porte toutes les âmes divines en lui, toutes les âmes juives. Voilà, l'âme juive, c'est une âme divine, il ne faut pas oublier. Donc le premier homme était un être divin par excellence. Et cette idée que Dieu puisse être représenté par un homme barbu, âgé, etc., évidemment, c'est une image. Et cette image, on l'a dans le judaïsme comme un dévoilement qui vient du Midrash, où il est dit que quand nous sommes arrivés, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on a vu Dieu comme un petit bébé. Lorsque nous avons traversé la mer, on a vu Dieu comme un jeune homme. Et lorsque nous sommes arrivés au don de la Torah, on a vu Dieu comme un vieillard. Voilà. Mais cette image-là, la Torah vient nous expliquer clairement, donc dans la Pnimiut Torah essentiellement, que c'est le Maggid de Mezritch. Nous sommes aujourd'hui en connexion avec le Maggid de Mezritch, puisque dans la Soukha, c'est le jour de Yitzhak, le Ushpizin, et en même temps que Yitzhak, il y a le Ushpizin Chassidim, c'est le Maggid de Mezritch. Et le Maggid de Mezritch, lui, nous dit, il s'agit en fait de cette projection, Kemaim Apanim Lepanim. On a vu Dieu tel qu'on se voit nous-mêmes en fait, ou tel que Dieu nous voit, c'est-à-dire tel qu'on apparaît dans notre relation avec la structure divine. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, on est comme un petit bébé, mais ensuite, ce petit bébé va grandir, il va devenir un jeune homme à la traversée de la mer, parce que
On va voir que Enon Milevado, Dieu va déchirer les 7 cieux et on voit bien qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et puis l'instant final d'élévation, la sagesse. La sagesse, c'est évidemment le fait d'être un adulte. Alors on voit Dieu comme cet adulte qui est représenté par un adulte à barbe blanche. Bon, la barbe blanche dans le judaïsme, depuis toujours, ça ne veut pas dire la vieillesse évidemment, ça veut dire la maturité, puisque la zakan, qui peut être lu zaken dans l'écriture, ce qui veut dire la barbe, en même temps que le vieillard, c'est une forme de sagesse. Voilà. Donc la sagesse, ça apparaît également dans la barbe, mais sous-entendu que par le blanc de la barbe, on accède à ce qui s'appelle en fait le niveau de Ariranpin. Ariranpin, donc c'est déjà la volonté divine. Et la volonté divine, rien ne résiste à la volonté. C'est un moment de notre vie, que l'on ait 40 ans, ou que l'on ait 60 ans, ou 80 ans, ou 120 ans. Alors c'est le moment de notre vie où rien ne résiste à cette volonté. La volonté est déshabillée du superflu. Et dès ce moment-là, elle peut atteindre son but plus facilement. Voilà, donc le Rabbi nous dit que la notion du Tselem Elohim, c'est toutes ces notions-là. Il nous dit, Vederer seder le inyan ha'emshacha milemala lemata, en be'eser asfirot elionot sheba'adam ha'elion, ve'en be'eser kochot ha'nefesh ba'adam lemata. Donc les 10 forces de l'âme ici-bas sont en corrélation, voilà, je dis ça, en relation en tout cas, avec les 10 sphirotes, les 10 sphirotes des mondes divins. Donc cette relation établit finalement qu'il y a une transmission, on pourrait dire d'événements, une transmission de sentiments et une transmission de pensée. Voilà, transmission de pensée, c'est un terme qu'on utilise plus fréquemment, mais qui est plus difficile, tandis qu'une transmission au niveau des événements, on rencontre ça de plus en plus dans la réalité de notre vie depuis le moment où on est venu au monde. Et une transmission de sentiments, c'est aussi le fait que Kemaim apanim lepanim ken leva adam le adam. De la manière dont je souris à quelqu'un d'autre, alors il me sourit lui-même. Si j'aime quelqu'un d'autre, alors il va m'aimer. Je veux qu'il m'aime, alors je dois, moi, de mon côté, donner des preuves d'amour, exprimer un amour qui doit être réciproque. Voilà, et pour ce faire, il faut l'aimer, je dois l'aimer comme je m'aime. Donc en premier lieu, m'aimer suffisamment, avoir de l'amour suffisante pour qu'elle puisse se partager à 2, à 3, à 4, à 6, à 20, à 3000, 3 milliards, 6 milliards. Voilà, cet amour qui est en dehors de l'espace, du temps, c'est un amour de l'âme divine et il est sans condition. Voilà, c'est tout l'état d'esprit du Tanya. Un amour sans condition, tandis que l'amour de l'âme animale est conditionné. Aime-moi, je t'aimerai. Fais-toi aimer, je t'aimerai. Si tu n'exprimes pas ton amour, j'aurai du mal à t'aimer. Si tu n'es pas quelqu'un d'agréable, pourquoi je t'aimerai, etc., etc. Des tas de conditionnements pour exprimer un amour de relation, de cause à effet. Tandis que l'amour de l'âme divine est un amour yesh miaïn, c'est-à-dire un amour qui naît du néant. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai fait un petit texto, un audio plutôt, ce matin pour expliquer que c'est vrai qu'il y aurait peut-être toutes les raisons de ne pas être besimcha, dans la joie, avec le confinement, avec le fait que malheureusement les juifs sont encore morts de cette pandémie. Donc on peut dire, comment on peut être joyeux? Et tous ces juifs qui perdent leur travail. Et puis on nous annonce que jusqu'à Hanouka, il n'y aura pas d'école également. Donc c'est le stress terrible. C'est une situation où on peut même plus s'inviter a priori, d'après les lois, sauf en payant de grandes amendes. A priori, on ne pourrait pas s'inviter de souka en souka. Or, le propre de la souka, c'est que les Ushpizim, Chassidim et les Ushpizim du Zohar, les 7 bergers viennent nous bénir parce qu'ils voient que nous invitons. Désolé pour le bruit des voitures. Ça fait partie de la souka. Voilà, je fais ma souka dans un parking. Et en face de moi, il y a des plantes, grâce à Dieu. On est à la campagne. Alors, donc dans cette idée-là, que mochen yesh derer veseder le klalut inyan haitorut delela. La haitorut delela, l'éveil d'en haut se fait par une structure qui passe par les 10 sphirotes. Et notre comportement ici-bas, qui betselem elokim asa et adam, parce que Dieu a fait l'homme
à sa ressemblance. Vous voyez, et c'est là où c'est formidable. Donc le Rambam nous dit il ne faut pas se tromper. La ressemblance n'est pas ce qu'on croit, une ressemblance physique. Et en fait, ici dans la Chassidoute, on a cette, depuis la Kabbalah évidemment, on a cette conscience que cette ressemblance avec Dieu, c'est les 10 sphirotes. Donc les 10 sphirotes elles-mêmes, telles qu'elles sont dans le monde de Hatzilut, telles qu'elles sont précédemment dans le monde de, on va dire, de Hakodim, telles qu'elles sont précédemment dans les 10 sphirotes Agnuzot, ces sphirotes, c'est nous-mêmes, notre structure de l'âme. Et cette structure de l'âme, justement, à la fois elle est restée suspendue dans les mondes divins, ce sont les 10 sphirotes dans les mondes divins, et à la fois elle s'imprègne de la réalité de ce monde matériel. Et le travail du juif dans ce monde matériel, c'est justement de ne pas rester enfermé dans une notion de sphirotes qui sont capturés par le monde, mais au contraire de se libérer de l'impérialisme, on va dire, de la réalité, pour exprimer la part du divin qui est en nous. Voilà, c'est tout, on va dire, entre guillemets, ma Torah, tout ce que je diffuse, essayer d'attacher le juif à sa structure divine jusqu'à arriver à ne plus mourir, puisque ne meurt que celui qui est créé. Or, l'être qui n'est pas créé, il n'est qu'une émanation de la lumière divine. Donc il est une structure divine qui s'appelle les 10 sphirotes telles qu'elles sont dans le monde de Hatzilut. Si nous sommes ces 10 sphirotes telles qu'elles sont dans le monde de Hatzilut, alors forcément on ne peut pas mourir. La lumière est immortelle et la projection de la lumière est infinie. Donc nous sommes un juif immortel et infini. Donc tout le travail de notre génération, c'est de passer de cette connaissance-là à un niveau de da'at, de conscience qui fait que finalement, nous savons que notre réalité est une réalité divine. On peut dire que c'est même le plus de la Chassidut par rapport à la Kabbalah. Instaurer une réalité divine dans cette vie matérielle. La vie matérielle, elle a tout pour nous éloigner de Dieu. Il y a la vie, l'argent, les enfants, etc. Et puis, ne parlons que de choses positives, le simple fait de s'occuper constamment de ce monde matériel, parce que c'est comme ça, une maison a besoin que l'on travaille dans cette maison. Et on le voit, dès qu'une maison est abandonnée, elle s'écroule. Alors qu'a priori, on pourrait penser, voilà, il n'y a plus de problème, plus d'enfants faire des bêtises dans la maison, plus de gens qui vont abîmer la maison. Et pourtant, la maison s'écroule. Parce que la maison est reliée directement au fait du travail de l'homme. L'homme doit travailler dans une maison, et il la consolide de l'intérieur aussi bien que la maison le protège de l'extérieur. Dans Sukkot, on est dans la situation inverse. Sukkot, c'est le moment où on sort de la maison, au moment où finalement, c'est pas vraiment le moment de sortir de la maison, puisque on le voit dans le monde, il pleut beaucoup, il y a des tempêtes, etc. Pourquoi à ce moment-là, justement, on se met en danger un petit peu et on sort prendre la pluie dehors, prendre le froid dehors. Alors, Baruch Hashem, en Israël, on est protégé quand même. Il fait chaud et grâce à Dieu, même dans la chaleur, on n'oublie pas que la soukha doit avoir suffisamment d'ombre pour protéger du soleil. C'est l'une des gageurs de cette soukha. C'est une des raisons même de la cacheroute de la soukha. Donc il faut qu'elle ait suffisamment de srar et des parois qui nous protègent de l'extérieur, du soleil. Voilà. Et cette soukha, finalement, en Israël, on se rend compte que Dieu, cette année, nous a donné un temps beaucoup plus clément, alors qu'il faisait très 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 chaud. Maintenant, on ne va pas dire qu'il fait plus chaud, mais il y a aussi de l'air. Et l'air, le rouar, alors c'est quelque chose de merveilleux. Le rouar, c'est spirituel. Le rouar, c'est spirituel. Pas simplement celui du méavrer, du ventilateur, mais un rouar qui est finalement la vie. Quand il n'y a pas d'air, il y a un manque de vie, un manque d'énergie. On ne circule pas finalement entre nous et l'atmosphère à l'extérieur. On est emprisonné à l'intérieur. C'est le propre du soleil qui nous emprisonne. Il correspond au avoda pnimi, au travail intérieur. C'est par rapport à Zeranpin, le soleil. Donc la structure qui est appelée le fiancé, les sentiments divins. Et les sentiments, on est enfermé au-dedans de nous. Mais il y a un autre aspect de ces sentiments de Zeranpin, c'est le rouar. Le rouar, c'est une définition, un niveau dans l'âme. C'est le niveau du rouar. Le souffle divin, si on peut exprimer comme ça, alors,
Le rouar, c'est la perfection des sentiments. Qu'est-ce que perfection des sentiments? Ce sont des sentiments établis aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc la simplicité d'exprimer ses sentiments d'une manière où j'exprime mes sentiments simplement. Je n'ai pas de difficulté à exprimer ce que je suis. Ma parole est reliée directement aux sentiments profonds qui sont au-dedans de moi. Donc j'exprime ce que je suis d'une manière où je n'ai pas honte d'exprimer ce que je suis. Alors, l'intérieur comme l'extérieur, dans la définition des sages, et pour ce faire, il faut se simplifier. Et le niveau de simplification, il ne vient pas des sentiments eux-mêmes, il vient d'un niveau supérieur, il vient de la chorma. La chorma, c'est l'être déshabillé, de la structure du paraître. Le paraître, il peut commencer à se construire dans la bina, qui est déjà une structure de construction. Voilà, la soukha, on n'oublie pas, elle est essentiellement bina. La bina, c'est une construction. Donc la soukha, c'est une construction. On a dit dans des cours précédents que, effectivement, la soukha, elle est faite des 4 lettres du nom de Dieu. Donc c'est bien d'avoir 4 panneaux de soukha. Et ces 4 panneaux de la soukha, alors, ces 4 lettres du nom de Dieu, on fait tout pour qu'elles soient shlemot, qu'elles soient entières. Voilà. Donc la notion d'avoir des panneaux entiers, des parois entières pour soutenir le srar. Et le srar, on comprend bien que c'est au-dessus des 4 lettres du nom de Dieu. Il y a le srar. Le srar, c'est l'essentiel de la soukha. Voilà, on le voit ici. Donc le srar, lui, les bambous, les feuillages, tout ce que l'on met. Les rabbis avaient l'habitude de mettre des tas de branches, d'arbres, si bien que la soukha est totalement dans le noir d'un certain point de vue. Et puis, il n'y avait plus aucun trou pour laisser passer le ciel. Et comme il faut voir également les étoiles du ciel, alors avec un balai, il faisait un trou. Voilà, il faut toujours avoir un trou quelque part où on voit un peu plus les étoiles du ciel. Voir les étoiles du ciel, c'est à la fois se couvrir par rapport à la lumière du soleil. Les sentiments ne nous atteignent pas directement, ne brûlent pas, donc ils ne sont pas des sentiments négatifs. Mais en même temps, on doit voir l'extérieur, on doit voir le makif, ce qui nous entoure. Voilà. Le srar, lui, d'où est-ce qu'il vient? On l'a dit aussi dans les cours, vous avez pas mal de vidéos sur YouTube. Il vient de cette notion qui est secrète dans le Kodesh Kodashim, le hamoud personnel du Kohen Gadol, qui est la fumée des Ktoret, qui est allumée dans le Kodesh Kodashim, et tout à coup, elle se retrouve dans notre soukha. Les Pumbit, tout à coup, elle est proclamée, elle est devenue un Pirsum Nissa, comme on dit à Hanouka. Donc elle est là maintenant, et puis elle s'affiche. Si bien que l'essentiel de la soukha, ce ne sont pas vraiment les murs sont porteurs de ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est le makif. Le makif, c'est donc ces lumières inconscientes qui nous entourent. Et la soukha toute entière dans cette construction avec le pnimi, les 4 murs du Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke par rapport à toutes les définitions. Le Yud c'est la Chokhma, le E c'est la Bina, le Vav c'est Zeranpin et le dernier E c'est la Malchut. Voilà, on a construit nos 4 murs de la soukha. On va laisser une porte pour entrer quand même. Et au-dessus, il y a l'inconscient. L'inconscient c'est un Riranpin et puis Atik Yomin. Atik Yomin jusqu'au niveau le plus profond d'Atik Yomin. Et celle qui véhicule ce dévoilement-là pendant la fête de Sukkot, c'est la Bina. Si bien que dans la question pourquoi les Chabadnikim ne dorment pas dans la Sukkot, on a une sikha magnifique du Rabbi, pour nous dire que d'abord, si c'était effectivement une mitzvah de dormir dans la Sukkah, alors les Tanaïm, les Amoraïm auraient dormi dans la Sukkah. Évidemment, on ne vient pas contredire le fait que dans le Shulchan Aruch, ça soit établi comme une mitzvah. Mais si c'était une mitzvah tellement importante, alors les Tanaïm et Amoraïm auraient dormi. Or, ils ne dormaient pas pendant tout Simcha Bet HaShoeva. Alors on s'étonnait. Alors les Tanaïm essentiellement, c'est l'époque du Bet HaMikdash, le deuxième Bet HaMikdash. Et puis Yaakov Avinu, nous dit le Rabbi, lorsqu'il s'est endormi sur cette pierre où il a vu, maintenant il y a eu l'échelle de Yaakov qui s'est élevée jusqu'au ciel et des anges sont descendus et les anges sont remontés, les anges sont descendus. Cet aller-retour des anges, alors, dans la définition de tout ce que l'on étudie ici dans ce mamar, le haut et le bas qui se rejoignent, il y a le travail, les anges sont des malachim qui élèvent notre service de Dieu et qui nous descendent les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tout ce travail-là, et quand il y a eu un kibbutz,
un repliement de tous les états de lumière et de Makifim de Eretz Israël. Alors tout s'est replié à l'endroit où dormait Yaakov Avinu, qui représente des sentiments divins, le juif habillé dans le corps également. Alors, à ce moment-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « Kama nora makomazé » comme il est terrible cet endroit-là. Évidemment, il a été projeté au Beth Amikdash, il a été projeté à Marata Merpela, tout s'est retrouvé, l'espace-temps s'est réduit à un noyau. Ce noyau, c'est comme une pierre dans le judaïsme, c'est les lettres du nom de Dieu. On symbolise ça par le Yud. Il y a plusieurs lettres, il y a 4 lettres, 4 pierres qui deviennent un Yud. Évidemment, on peut étudier ça dans le Sefer Yetzirah. Et ce Yud lui-même, il est la Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est le Koharma, la force originelle qui donne la possibilité de construire. Voilà. De construire, c'est assembler des formes. Et les formes, elles sont déjà dans le monde de Bria et ensuite Yetzirah. Ok. Alors, toutes ces notions-là font que Yaakov Avinu a dit Kama nora amakom hazeh, comme il est terrible cet endroit-là. Et la suite, c'est que le Rashi nous dit si j'avais su qu'il était tellement terrible, tellement kadosh, je n'aurais pas dormi. Voilà, et c'est ça cette définition. Donc l'Admor Amsaï qui s'occupait des jeunes étudiants des yeshivot, lorsqu'il a vu un étudiant arriver en pyjama pour dormir dans un soukha, il a dit « Pyjama besouka ». C'est un scandale. Comment on peut arriver en pyjama dans un soukha? Et de là, en fait, a été mis en avant l'idée que selon dans la lignée de l'Admor Hazaken et dans son idée chassidique, on ne dormait pas dans la soukha parce que il y a des makifim de Bina. Et que les makifim de Bina occasionnent que kol mistaer pato, c'est-à-dire que comme on est dérangé par ces makifim de Bina, on ne peut pas dormir. Donc qu'est-ce que les makifim de Bina? C'est la raison même pour laquelle je parle, la façon dont je parle. C'est le fait de parler et d'entraîner une idée avec une autre, et en même temps que l'on enchaîne une idée avec une autre, une construction divine à partir de la parole et de la conscience et des sentiments, tout ça mené par la Bina, il y a aussi en même temps des choses que l'on ne comprend pas. Des tas de choses que l'on ne comprend pas, les explications ne sont pas assez poussées, les détails ne sont pas assez fournis, et ça génère une compréhension incompréhensible, on va dire, c'est-à-dire plus élevée que ce que je comprends réellement. Et ce plus élevé que ce que je comprends réellement, alors c'est une notion de makifim de Bina, c'est-à-dire l'inconscient de la Bina qui est l'expression même de la conscience de la réflexion. Voilà. כי בצלם אלוקים עשה את האדם עד אשר בכוחו לעורר למעלה כפי אופן ההתעוררות למטה. התעוררותו למטה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ici-bas a la possibilité d'éveiller là-haut selon son éveil d'en bas. Voilà, si je suis en train de m'éveiller à cet instant, j'éveille là-haut également. Le là-haut, c'est pas là-haut, je prends l'échelle, je monte, ne serait-ce que l'échelle de Yaakov, c'est une image évidemment. Donc alors qu'est-ce que le là-haut et le en-bas? Le là-haut, c'est la proximité avec l'essence de Dieu, et le en-bas, c'est le fait de se sentir éloigné. Vénafor ou, et tout a été renversé lorsque, depuis le dévoilement de la Chassidut, on comprend que l'en-bas, en fait, la situation d'être ici-bas, c'est en fait plus proche de l'essence que n'est proche de l'essence le niveau qui est en haut. Voilà. Il y a un pirouche, au Klalut Ainyan Bazé qui a doigt pirouche à Baal Shem Tov, comme l'on sait le pirouche, l'explication du Baal Shem Tov à la Pasuk, Hashem Tzilcha, sur le fait que Hashem il est notre ombre, il est ton ombre. Shakadosh Baruch Hu Kivyachol Atzel Shelcha, comme l'image que Dieu puisse être mon ombre. Kemo Atzel Shehu Pone Achari Adam, comme l'ombre qui elle se trouve derrière l'homme. C'est la Chem Itorerim. Et c'est pour ça qu'on s'éveille, Kol Ainyanim de Lemala. Tous les sujets d'en haut s'éveillent, à l'aider Asiyat Adam Lemata, par rapport au fait que l'homme ici-bas fait quelque chose. Donc dès que l'on fait quelque chose, en fait, les choses s'éveillent en haut, parce que finalement, c'est comme si Dieu était notre ombre. C'est une image. Et également par le fait de descendre, faire descendre la lumière du haut vers le bas, qui a doa, Torah Tarav Magid, comme on sait d'après le Magid, à la Pasuk, Ushmartem et Chukotai, vous garderez mes Chukotai, mes lois,
Asher ya'aseh otam ha'adam b'chai b'hem, que l'homme va accomplir pour pouvoir vivre par elle. Shalidei ma'aseh ha'mitzvot, mamshir ha'adam chayut b'mitzvot. Par rapport à l'action des mitzvot, alors qu'est-ce que l'on fait? On continue de la vitalité dans les mitzvot. V'chen movan gam metorat ha'admor hazaken, et on comprendra également d'après la Torah de l'Admor hazaken, chez Shama mer Rav Magid, qui a entendu du Rav Magid, à la Ma'amar Mishnah, sur le Ma'amar de Mishnah, da ma lemala mimach, sache ce qui est au-dessus de toi. Chez kol ha'inyanim chez les mala em mimcha, que tous les sujets qui sont en haut, donc dans les mondes divins, sont mimcha, de toi. Mais Adam les matins, l'homme qui est en bas, fait tout ce qui est en haut. Ou l'achare akadosh bochu, ou l'achare agdamazo, et après cette introduction, matri levaer enyan bechamisha asar yom. Il commence à expliquer le sujet de Chamisha Asar Yom. Voilà. Le Ma'amar